Voilà, on démarre ce bulletin d'information avec cette histoire de compteurs. Depuis quelque temps, les Sénégalais se plaignent de l'augmentation de leurs factures d'eau qui sont passées du simple au double. L'origine de ces factures salées est l'installation d'un nouveau compteur dénommé e-Tron qui est non conforme et impropre à la consommation selon la direction de la métrologie qui vient de saisir 17 000 compteurs et son installation dans les maisons selon Maître Massour Nakan doit être interdite. Fatou Bintou Conté. Des factures d'eau salée, certaines même, sont passées du simple au double pour les Sénégalais. Un nouveau compteur dénommé e-Tron serait à l'origine. Parce que les gens se plaignent tout le temps de hausse de leur facture d'eau. Alors, on a dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Pour le président de SOS Consommateurs, c'est une nouvelle forme d'arnaque de Sen'Eau à l'endroit des consommateurs. Pour moi, c'est une hausse déguisée des tarifs de l'eau. Et avec Suez, vraiment, on peut s'attendre à beaucoup de choses. D'ailleurs, le service de la métrologie du ministère du Commerce vient de saisir près de 17 000 compteurs e-Tron impropres à la consommation. Nous avons pris 98 compteurs au niveau de Sen'Eau. C'est les compteurs de marque Gel et de marque e-Tron. Et la réglementation dit, à l'issue de ce contrôle, s'il y a plus de 5 compteurs qui sont non conformes, c'est tout le lot qui est déclaré non conforme. Et donc, à l'issue de cet exercice, nous avons constaté que les compteurs GEL étaient conformes, parce qu'il n'y avait que 2 qui n'étaient pas conformes, et que les compteurs e-Tron n'étaient pas conformes, parce qu'il y avait plus de 10 compteurs donc, qui ne sont pas conformes. Donc, nous avons rejeté le lot. Donc, le lot est déclaré non conforme. C'est un lot de 17 000 compteurs. Qui, selon Maître Massour Nakan, doit être retiré des maisons au plus vite. Alors, ce qu'on demande à Sen'Eau, c'est non seulement d'arrêter, d'enlever les compteurs qu'ils ont déjà installés, les compteurs e-Tron qu'ils ont déjà installés chez des abonnés, mais s'il y a une différence entre ce que payaient les abonnés par rapport à ce qu'ils payent avec les compteurs e-Tron, ils doivent leur rembourser ce trop perçu qui est indu. Depuis quelque temps, les consommateurs s'offusquent de la cherté de leurs factures depuis l'installation de ces compteurs non conformes. En tout cas, la Sen'Eau dément formellement le fait que ces compteurs puissent être à l'origine des consommations élevées. Selon la société, cela est dû à la présence accrue d'eau et à une meilleure pression, ainsi qu'à la présence de fuites dans certains cas, dans certaines maisons. L'UNACOIS Yessal, en phase avec le ministère du Commerce, l'organisation appelle ses membres au respect des prix fixés par l'autorité après l'épuisement de leur stock. Concernant le Magal Touba, l'UNACOIS avertit les commerçants véreux. Il était face à la presse. Là-dessus, on écoute Aladian, il est le secrétaire permanent de l'UNACOIS Yessal. Il est interrogé par Pape Faraning et Pape Sangoné Mbaye. Depuis la tenue du Conseil national de la consommation et les mesures prises par le gouvernement, la situation a tendance à se stabiliser progressivement. Nous en remercions vivement Madame le ministre du Commerce et des PME ainsi que tous ses services. Cela étant dit, la reprise ne pouvait pas se faire comme par le biais d'une baguette magique. Il s'agit plutôt de savoir qu'un commerçant ne peut jamais vendre à perte, sinon il ne le sera plus. D'ores et déjà, nous demandons à tous nos membres, sur toute l'étendue du territoire national, d'appliquer les nouveaux tarifs dès la fin de l'écoulement de leur stock, afin que la situation puisse revenir à la normale. Nous sollicitons la compréhension de tous les acteurs, comme les associations de consommateurs. S'agissant du Magal de Touba, qui est un événement exceptionnel, l'UNACOIS demande à ses membres et d'une manière générale à tous les commerçants et distributeurs d'éviter de vendre des produits prohibés, de vendre des produits à date de péremption issue, de vendre des produits frauduleux, de faire de la rétention de stock. Sans lui, le Conseil régional de la consommation a statué sur les prix des denrées de première nécessité. À cause de sa frontière avec d'autres pays, la concurrence des produits étrangers et ceux du Sénégal empêchent certains commerçants de respecter les prix fixés. Mais les autorités locales ont promis d'appliquer la loi dans toute sa rigueur. C'est une Diop Abibsek. Quelques jours après la sortie de l'arrêté du ministre du Commerce fixant les prix plafonds sur les denrées de première nécessité au Sénégal, le Conseil régional de la consommation de Saint-Louis a tenu une rencontre pour statuer sur les différentiels de prix appliqués
C'est à Podor où les prix sont plus élevés. Pour l'huile de palme raffinée, 1215 francs le litre et 1220 francs pour le département de Podor. Pour l'huile en dosette de 250 ml, nous avons retenu 360 francs pour Saint-Louis et Dagana et 365 francs pour le département de Podor. Pour ce qui est du sucre cristallisé, qui revient à 600 francs à Dakar, nous avons retenu 610 francs pour Dagana et Saint-Louis et 615 francs pour Podor. Enfin, pour le riz ordinaire brisé non parfumé, communément appelé riz indien, on a retenu un prix plafond de 310 francs. Les services de l'État, surtout les services départementaux, vont veiller au respect des prix fixés. Nous allons veiller à ce que cette disposition de la loi soit respectée. Par rapport à la concurrence dont vous parlez, c'est vrai, nous avons une région qui est frontalière à d'autres pays. Et il y a des produits qui rentrent en provenance de ces pays-là. Mais je crois que les prix que nous avons fixés, quelle que soit la situation, quelle que soit cette concurrence-là, c'est des prix raisonnables. Le chef du service régional du commerce de Saint-Louis a également affirmé que les forces de défense et de sécurité, les cours de contrôle peuvent agir pour faire respecter les prix homologués. En cas de non-application des prix, les services du commerce vont agir et appliquer la loi dans toute sa rigueur. Puis plus de 100 vérificateurs sont déployés dans la région de Dakar pour s'assurer de l'applicabilité des nouveaux prix sur le marché. L'annonce est faite par le secrétaire général du ministère du Commerce. C'était lors d'un atelier de renforcement de capacité des journalistes sur la législation et la réglementation du commerce extérieur. Sam Bandao, secrétaire général du ministère, je vous propose d'écouter au micro de Fatimata Touré et Amadouba. Quand il y a aussi la publicité des prix, c'est pourquoi on a demandé à ce que les prix soient affichés partout, pour que les gens puissent savoir voici les prix, mais aussi avoir un moyen pour réagir. C'est pourquoi nous avons donné les numéros de téléphone des services au niveau de la région de Dakar. Mais nous allons aussi activer le numéro vert qui était dédié au ministère du Commerce pour que le consommateur puisse de manière libre appeler sans réserve pour faire ses réclamations. Donc tout ça, c'est un processus qui est là. L'État aussi nous a renforcés en moyens humains et matériels. Aujourd'hui, tous les agents du ministère du Commerce qui travaillent à la direction du commerce intérieur sont mobilisés pour le contrôle des prix. Ils ne font plus autre chose que cela depuis le 3 septembre. Les agents au niveau de la région de Dakar font pratiquement une centaine d'agents. Voilà, qui sont autour de nous. Nous attendons aussi un renfort avec l'arrivée des nouveaux vérificateurs que le ministère de la fonction publique va mettre à notre disposition, mais aussi les sortants de l'École nationale d'administration. Tout ça, nous allons essayer de travailler avec eux pour vraiment être présents. L'enquête menée par l'ANSD sur la hausse de la pauvreté au Sénégal de 2011 à 2018 nécessite une lecture technique des économistes. C'est du moins l'avis du professeur Aboukan qui estime que la pauvreté a baissé au Sénégal. Et il s'est exprimé dans ce sujet signé Modoufal et Mohamed Dia. 6 millions de pauvres au Sénégal, un rapport de la ANSD qui surprend certains Sénégalais, mais cela n'ébranle pas cet économiste. Le professeur agrégé en économie estime qu'il faut bien analyser ce rapport qui fait état de la hausse du nombre de pauvres, mais non une accentuation de la pauvreté au Sénégal. Selon Aboukan, le Sénégal a moins de pauvres actuellement qu'en 2011. Le nombre de pauvres a augmenté, mais le taux de pauvreté n'a pas augmenté entre 2011 et 2019. Au contraire, il a baissé. Aujourd'hui, sur 100 Sénégalais que vous prenez, les 38 sont pauvres. Mais en 2011, sur 100 Sénégalais qu'on prenait, les 43 étaient pauvres. Concernant l'économie, le pays traverse des moments difficiles liés à la Covid-19 et aux autres catastrophes naturelles. Il y a quand même des impacts qui ont été notés du point de vue de l'emploi, parce que nous sommes dans un pays, si je reviens au Sénégal, un pays qui est dominé par le secteur informel. Et si vous regardez bien l'activité du secteur informel, dépend en grande partie de produits importés, parce que nous n'avons pas beaucoup d'entreprises qui peuvent produire les biens de première nécessité que nous utilisons. Donc cela joue un peu sur les conditions de vie des différents ménages. La ANSD a révélé dans son enquête que le Sénégal est passé de plus de 5,8 millions de pauvres en 2011 à 6 millions en 2018. Et Kolda est la région la plus touchée.
Éducation à présent, avec cette étude menée par la COSYDEP sur les résultats scolaires de 2005 à 2021. Des études qui montrent que les résultats des examens en 2020 ont été les meilleurs comparés aux années 2019 et 2021. Une incongruité pour certains observateurs vu que l'année scolaire 2020 a été perturbée par la Covid-19. Les explications et les recommandations pour un système performant ont été formulées. Compte rendu signé Aminata Mbaresso et Modou Diop. Ces graphiques, des tableaux illustrant les résultats scolaires des examens. La fourchette choisie pour ces analyses, les examens de 2005 à 2021. Si nous comparons ces résultats à 2021, vous avez vu qu'il y a une chute pour l'ensemble des examens. Rien que pour le CFA, par exemple, on a perdu presque 10 points. 10 points entre 2020 et 2021. Pour le BFM, à peu près 6 points. Vous avez vu aussi, il y a une baisse aussi pour le bac, pour 2021. Mais, somme toute, quand même, les résultats de 2021 restent supérieurs à 2019. Un accent particulier sur les années 2019, 2020, 2021. Les auteurs de l'étude ont voulu évaluer l'impact de la pandémie Covid-19 sur les résultats scolaires. En 2020, première année Covid, le Sénégal a fait des résultats au CFA, au bac et au BFM, des résultats extraordinaires. Jamais le système n'a atteint effectivement ce niveau de performance, ni au CFA, on a parlé tout à l'heure de 72 % au CFA, n'est-ce pas, ni au BFM, ni au bac. 2020, l'année surprise, des statistiques satisfaisantes, un paradoxe qui peut s'expliquer. D'abord, la mobilisation des enseignants, des équipes pédagogiques autour des candidats, la réduction des effectifs des classes. Vous avez aussi appris que les classes avaient été scindées, n'est-ce pas, en un effectif de 20 par classe. Un effectif de 20 par classe, c'est important. Ensuite, le ministère avait aussi pris la décision d'alléger le programme. Les programmes dont on estime qu'ils sont vraiment très encyclopédique. En menant cette analyse et ces enquêtes, les initiateurs montrent par là qu'il y a nécessité de revoir notre manière de dispenser les enseignements, adapter le système avec des effectifs moyens dans les classes et des enseignants en nombre suffisant. Ouf de soulagement de plus de 1000 enfants sans extrait de naissance à quelques jours de la rentrée des classes. Au moins, donc, 1000 enfants issus de familles, pour la plupart déplacées à cause de la crise en Casamance, ont pu bénéficier de leur extrait de naissance dans la commune de Oulampane, qui compte 48 villages. Une cérémonie a même été organisée pour leur remettre ces sésames à quelques jours de cette rentrée scolaire. On voit cela dans cette correspondance signée Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Dans la commune de Oulampane, composée de 48 villages dont une partie était déplacée à cause de la crise en Casamance, plus de 1000 enfants n'avaient pas d'extrait de naissance. Pour résoudre ce problème, à quelques semaines seulement de la rentrée des classes, la mairie et ses partenaires ont organisé des audiences foraines. Et le résultat a été probant. C'est vrai, le problème de l'état civil est un problème très vraiment récurrent. Nous avons formulé des demandes et les demandes ont été prises en compte. Et merci, Oulampane, nous avons 1000 et quelques personnes enrôlées. Le principal partenaire de la mairie considérait que le manque d'extrait de naissance était en soi une source de conflit dans cette partie du pays qui a trop souffert de la crise. Et étant un projet qui travaille dans les aspects de gestion des conflits, nous avons compris que les populations ont montré que l'absence d'extrait d'état civil est une source de conflit. Donc ça les empêche de voyager, ça les empêche de ne pas avoir accès à ce que l'État leur offre, à l'emploi, à l'école, à la santé. Ils ne peuvent pas se mouvoir, ils restent toujours dans leur zone. Donc cette analyse ayant été faite, nous avons pris la décision d'accompagner les populations à l'obtention des extraits d'état civil. Ce programme devrait se poursuivre dans tout l'arrondissement de Sindian, puisque les populations réfugiées au sud de la Gambie sont en train de revenir petit à petit. L'enterrement des Tavares prévu ce mercredi à Dakar au cimetière Saint-Lazare. Rappelons que le couple avec leur enfant ont succombé des suites d'un incendie. C'était ce dimanche
dans un hôtel à Saly. Et puis retour sur cet accident de la circulation qui a fait 5 morts et des blessés graves. Accident survenu à l'entrée de Lamlam dans la commune de Chériflo, département de Tivaouane. Explication dans cette correspondance signée Charante Diop. 5 morts et des blessés graves, c'est le bilan de l'accident survenu à l'entrée du lycée, non loin du village de Ndiakhaté-Ndiassane, sur la route de Tivaouane. 3 véhicules sont entrés en collision. Il s'agit d'un camion, d'un bus et d'un véhicule de marque Mitsubishi. Cet accident est survenu dans la soirée vers 21h. C'est au moment où le bus qui venait de Thiès tentait de dépasser le véhicule de Mitsubishi. Il a subitement fait face au camion qui roulait en sens inverse. Du coup, la collision entre les 2 poids lourds était inévitable. Aussitôt alertés, les commandants des brigades de gendarmerie de Tivaouane et de Thiès, ainsi que les sapeurs-pompiers de Thiès, se sont déployés sur les lieux. Les corps sans vie sont déposés à la morgue de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès et les blessés admis aux urgences. Cet énième accident remet sur le tapis la lancinante question des accidents mortels sur nos routes. Puis ce cri du cœur des acteurs du tourisme avec l'Union nationale qui dénonce la fermeture des frontières du Sénégal avec l'Union européenne malgré la baisse de la Covid-19 et ajoute qu'une autorisation spéciale d'embarquer est toujours demandée aux touristes en destination du Sénégal, même si les autorités sénégalaises ont sorti une circulaire qui parle d'ouverture des frontières. Là-dessus, on écoute cette correspondance signée Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. L'Union nationale des acteurs du tourisme sénégalais se désole de constater la non-effectivité de la circulaire du ministère du Tourisme et des Transports aériens. Ce document prononce l'ouverture à nouveau des frontières avec l'Union européenne. Aujourd'hui, par rapport à cette réciprocité, on prend l'exemple de la France. Quand vous quittez la France pour venir au Sénégal, on est obligé de demander une autorisation spéciale d'embarquer. Si au niveau de la France, en tout cas les structures qui sont censées être au courant, s'ils ne sont pas au courant, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont continuer à demander, ils vont continuer à aller chercher les autorisations d'embarquement. Ces acteurs du tourisme dénoncent aussi le plan de communication adopté par les autorités pour relancer le secteur. Jusqu'à hier, sur le site du ministère du Tourisme, il n'y a aucune mention de cette circulaire. Quand on va sur le site de l'ASPT, l'Agence sénégalaise de promotion du tourisme, il n'y a absolument pas de mention par rapport à cette circulaire. Et là, au moins, on pouvait dire que c'est les 2 outils aujourd'hui que le Sénégal a pour communiquer. Donc ça pose problème. Ils ont décidé de lancer leur plateforme pour participer à la promotion de la destination Sénégal. On est en train de travailler, comme on l'a dit, sur la finalisation d'un label. Un label qui s'appelle Yeksil Tidjam, qui en quelque sorte n'est rien d'autre qu'une contribution de notre part à l'instar des grandes destinations au jour d'aujourd'hui. Par rapport à ce label-là, on va essayer de mettre en place une uniformisation de l'information. L'Union nationale des acteurs du tourisme sénégalais est catégorique. Si l'État ne réagit pas, le secteur risque de sombrer. Plus grand Magal de Touba, le dispositif de santé a été doublé. C'est une annonce du ministre de la Santé. Plus de 3500 agents vont être déployés et 2 millions de masques distribués pour lutter contre la pandémie et protéger les pèlerins de la Youfsar que je vous propose d'écouter. Ces propos sont recueillis par Papa Balagay. Montre que le dispositif est tout à fait au point. Le service d'hygiène qui a déployé ses équipes au niveau de Touba est en train véritablement de prendre toutes les dispositions de prévention, mais aussi toutes les dispositions lui permettant d'intervenir à l'occasion du Magal. Je me réjouis d'ailleurs de voir que dans la perspective, nous avons effectivement reçu l'information comme quoi le porte-parole du Khalif a mis à notre disposition un terrain pour édifier le service national d'hygiène. Autre élément important, c'est que le SAMU national, qui gère toute la question des urgences, va inaugurer son unité ici, à Touba, à l'occasion de ce Magal. Ça permet à cette structure d'urgence de gérer et de se déployer dans le cadre d'une stratégie de proximité. Autre élément essentiel, dans un contexte de pandémie, nous devons effectivement nous préparer à donner effectivement tout ce qu'il faut pour que les pèlerins puissent respecter les mesures barrières. C'est pourquoi nous avons mis en place quelques 2 millions de masques pour permettre véritablement aux pèlerins de disposer des masques nécessaires pour respecter les mesures barrières.
Nous avons aussi profité de cette mission pour faire le point de l'état d'avancement de l'hôpital que le chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall, va inaugurer le samedi prochain. Nous avons été avec un coût global de plus de 36 milliards, va être véritablement l'hôpital de référence au niveau national, avec toutes les spécialités. Nous avons donc fait le point et dès samedi, le chef de l'État va remettre les clés de cet hôpital de niveau 3 ici à Touba. Autre élément essentiel, c'est le dispositif en matière de ressources humaines. À Touba, lors du Magal, nous allons voir plus de 3500 agents de santé se déployer pour prendre en charge les besoins de santé des populations. Voilà, merci Cheikh, c'était là l'essentiel de la première tasse actu de ce matin. Merci beaucoup Cheikh Tidiane, merci. Bon réveil matinal chers téléspectateurs de la télévision Futurs Médias. Bonne journée, tout de suite la revue des titres, ça sera avec Mortala Gaye.